Honorer Tapi, oh, elle est là pour dévoiler. Honorer Tapi, oh, elle est là pour témoigner. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Christ t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, les siècles, les siècles. Amen. Seigneur Jésus, merci de t'avoir permis que nous soyons réunis en cette journée en ton nom. Seigneur, nous te confions notre journée, veille sur nous, donne sagesse et intelligence, force et courage dans tout ce qu'on pourra faire tout au long de cette journée. Merci d'avoir permis à ce que nous soyons rassemblés ici en toute santé, que à la fin de tout ceci, chacun puisse rentrer chez lui en bonne santé. C'est nous t'avons prié. Amen. C'est que simple. Voilà, nous amener. Les païens, ils l'ont. La bonne partie. Bon. La très bonne couleur. Vraiment, au juge, je m'attendais pas vous aussi nombreux. Vous savez qu'il y a un jour qu'on organise le tournage. On sait que nous allons arriver sur le plateau, peut-être au nombre de 15, on se retrouve à 2. Tu as vu l'autre jour. Mais juste Dieu a permis que tu sois là. Oh, le bébé! On a quand même joué. On a beaucoup joué. Quand il arrive tôt comme ça, ta femme boit quoi? On te demande. Ça va? Donc je réfléchis pour Donne-moi le tanguy, je mets un peu de musique. N'exagère pas. Bon, on doit commencer. Sinon, nous sommes quand même en retard. Il est presque 10 heures. On était censé commencer à 9 heures. J'ai expliqué le scénario à la dame. J'ai expliqué, en tout cas, j'ai expliqué le scénario. Non, il manque 2 personnes. Il y a encore 2 personnes sur la route. Quand ils vont arriver là, moi, je vais plus expliquer. Je suis à fatiguer d'expliquer. Ils vont se montrer. Non seulement adhérer. Le truc du jus, c'est comment on disait là? On est dans une famille. En fait, nous sommes tous les membres d'une famille comme nous sommes ici là. Je parle, lui, il est le grand frère, l'aîné. On va aller en rang. Elle, c'est l'une des bobos de la famille. Entre 4 avions, mais 5 francs dans les poches, elle n'a pas pu sauver son frère. Toi, tu es la femme mariée parfaite, avec le mari riche qui achète des voitures, mais tu n'as pas l'argent pour aider ton petit frère. Lui, il a un travail qui le rapporte un peu. Il a une femme qui l'estime qu'elle mérite avoir tous les meilleurs soins qu'il y a sur la terre, mais sauf qu'il ne peut pas débourser un 25 francs pour sa famille. Lui, c'est un célibataire endurci. Il ne permet à aucun membre de sa famille d'arriver dans son domicile. Chaque fois qu'il a un rendez-vous avec un membre de sa famille, soit c'est au bar, soit c'est au carrefour, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. On ne sait qui est sa femme, on ne sait d'où il vient, où il vit, on ne connaît rien de lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas 25 pour aider son petit frère qui est gravement malade. Lui, c'est notre grand frère. Depuis que papa est parti, il a voulu me vendre la maison. Il a voulu me vendre dans la maison avec le petit frère, mais sauf que Dieu a dit que tu ne vas pas pouvoir nous vendre. Dis que la maison s'est opposée. Oui, on s'est opposé et puis tu as laissé. Tu as ton argent, c'est ton argent à toi seul. Tu ne peux pas aider ton frère, mais tu te vantes tous les jours que oh, tu es l'aîné de la maison. Oh, machin, truc. Normalement, c'est toi qui devais être le successeur. Sauf que ce n'est pas toi le successeur. Le vrai successeur, il est encore en route. Il dit qu'il a dormi sur la femme. C'est lui le successeur de la famille. Et de temps en temps, il est au village. On l'a mis successeur, mais sa vie au village parce qu'il ne s'en sort pas. Et comme toi, tu es l'aîné, il juge mieux pour lui d'aller gérer les crânes au village. Et toi, comme tu es l'aîné, tu fais le gros dos. C'est toi le successeur. La scène s'ouvre où notre petit frère est gravement malade. Il est hospitalisé. Le petit frère derrière la caméra, on va le montrer après. Il est gravement malade, il est hospitalisé. Et puis je viens vers vous. Elle, on va se voir dans sa voiture. Je viens vers elle pour supplier pour qu'elle essaye de m'aider à gérer la situation du petit frère. On veut comprendre qu'elle était à Dubaï, au Canada, au machin, tel pays. Et puis c'est pourquoi elle n'est pas venue regarder le petit frère. Et à un moment donné, je vais dire que bon, ok, je comprends. Parler d'argent, elle va me faire comprendre qu'elle n'a rien. Elle va me donner une minable somme pour payer mon transport pour aller à l'hôpital. Je suis qui pour dire non. Je refuse, je prends mon argent et puis je pars. Je m'avais voir chez lui, celui-ci me reçoit au carrefour. Lui aussi à son tour me dit qu'il n'a pas. Je viens te voir, tu me fais comprendre que tu voulais vendre la maison de la famille. Je me suis opposée, donc je fais ce que je veux. Tu n'es plus membre de la famille. Tant qu'on ne te donne pas la place que tu mérites, tant qu'on ne vend pas la maison familiale jusqu'à ce que tu partages l'argent, tu n'es plus rien avec nous.
Genre, je fais comme je veux à mon frère. Lui, à son tour, on fait comprendre que sa femme a les problèmes. Oh, sa femme va accoucher. Sa belle-mère veut une voiture. Oh, donc tout pour lui, c'est du côté de sa femme qui gère. Nous ne sommes bien pour lui. Son petit frère malade, il s'en fout. Il dit même qu'il ne veut pas que nous vienne chez lui parce qu'il ne veut pas que nous gâte son mariage. Genre, il lui aussi va me recevoir devant le portail. Elle a son tour, madame la mariée. Elle est mariée, son mari a acheté des voitures. Il peut tout faire pour elle, mais il ne peut rien faire pour notre famille. Elle a toutes les voitures du monde. Les perruques, c'est elle qui envoie les enfants dans les grandes écoles au Cameroun. Mais nous autres, on ne rien. Nos petits frères, elle préfère que nos petits frères meurent. Moi aussi, je n'ai rien. Et puis quelques jours après, je vous appelle pour vous annoncer le décès du petit frère. Je suis à la maison, chacun entre à son tour en pleurant. Alors que je viens, chacun va pleurer à sa façon. Chacun va venir pleurer à sa façon. Quand vous arrivez sur le terrain, vous posez la question à savoir que, mais pourquoi est-ce que on n'a pas alerté le voisinage? Pourquoi est-ce que je suis seule au deuil? Ça ne s'explique pas. Oui. Ça ne s'explique pas que je sois seule au deuil. Je vais faire avoir les gens comme oui, le voisinage au moins. Je dois faire comprendre que comme le petit est décédé et comme moi je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas voulu alerter au voisinage parce qu'on n'a pas la nourriture ni la bière qu'on va donner au voisinage au deuil. Chacun va se lever que, mon petit frère, dans mon petit frère, tu veux qu'on l'enterre comme un chien, machin, truc. Je vais appeler la brasserie, je vais appeler tel service traiteur. On va donner à manger à tout ce quartier. Alertons le deuil partout. J'ai pris le doigt, j'ai dit que, ok. J'ai dit que moi, j'aurais préféré que comme nous sommes démunis, on peut enterrer notre petit frère tranquillement, même au jugement maintenant, si vous voulez, on le retire à l'hôpital où il est couché là et puis on l'amène directement où on l'enterre. La belle se lève. Honorine, tu es une idiote, tu es une villageoise, avec mon rang social et tout le reste, tu veux qu'on enterre mon petit frère, machin truc. Il faut que mes gens viennent sentir que non, je suis quelqu'un. Moi, j'ai déposé de 2 millions de francs pour le deuil, c'est l'argent qui vous manque. Chacun à son tour dépose quelque chose. Chacun à son tour dit que moi, mon petit frère, donc, dépose l'argent. Je dis que bon, il dit qu'il va déposer nos bons. Quand vous avez que toi, tu connais mon compte, son numéro de compte bancaire, on dit quoi? Dans mon numéro de compte bancaire, faites les transactions. Vous faites, chacun fait ses transactions. Je reçois l'argent, je regarde, je dis que donc nous sommes déjà à peut-être 17 millions de francs. D'accord, c'est bon, donne-moi 1 minute. J'appelle et puis je dis, oui, tu peux venir entre. Le gars, il débat. Vous vous levez d'abord en catastrophe. Non, venez. Chacun se lève comme s'il veut fuir. Genre, venez, vous venez. Et lui, il approche. En fait, le petit frère n'est pas décédé. Ne vous gardez pas trop le corps. Soyez patient, il prend place. Et puis je vais vous demander, donc, voilà notre petit frère, il est malade, vous n'avez pas de l'argent pour le soigner. Maintenant qu'il décède, on a demandé 1 million pour l'opération. Voilà que nous sommes peut-être à près de 20 millions de francs de cotisation. C'est lui ça qui va appeler la brasserie, le service traiteur. Tu vas appeler la brasserie à combien, le service traiteur à combien, donc. En fait, et chacun va essayer. Ceux qui pensent que c'est normal pour eux de s'excuser, vont s'excuser. Ceux qui estiment qu'ils ont trop, les gens vont donner leur raison et se fâcher sur le Moi, je vais fâcher, te dire que donne mes 2 millions. C'est que je vais te donner que je vais prendre où? Non, comment? Tu peux y te fâcher maintenant et te donner. Comment tu veux m'imaginer que mon frère est décédé, tu fait le départ, après tu commences à me raconter les histoires pour... Bon, c'est un peu ça. Si quelqu'un a quelque chose à apporter, personne apporte. Non, ma part, on met au congélateur. Chloé, donne à ta grande sœur, mets au congélateur, pardon. Viens prendre. Bon, on met là-bas en haut au freezer. Ça fait quand il va finir, ça s'est bien glacé. pour moi, le scénario est assez classique, donc c'est très évident pour être, je vais dire quoi. Je comprends bien qu'il faut peut-être parler du fait qu'il faut aimer nos vivants. Mais je dis encore que le but pour moi, il dit le cinéma est une arme en fait. Donc on vient utiliser, on doit pouvoir utiliser ça aux gens, que ça aide aussi certaines personnes. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'avoir de l'argent fait de nous des personnes mauvaises en fait. Puisqu'il y a des... Avec les réalités de notre pays en fait, les gens se retrouvent souvent confrontés où le capital est tellement petit. Et peut-être tu prends peut-être une certaine somme, tu donnes peut-être à la famille, c'est utilisé, c'est pas utilisé à bon escient. Donc c'est ça qui a fait en sorte que certaines personnes se renferment. Et il ne faut pas qu'on vienne peut-être à donner l'impression que tout le monde est mauvais et tout ça.
Même si, attends, moi je sais pas. Donc si peut-être ton petit frère est malade et qu'on a eu à te frapper, ça c'est la frappe, non. Tu ne vas pas débourser un 100 francs pour ton petit frère parce que on t'a frappé à plusieurs reprises. Si c'est vraiment la réalité, toi-même, tu vas, malgré qu'on t'a frappé, tu vas chercher l'argent pour donner. Normalement, c'est ton petit frère. Attends un peu. J'ai peut-être mon entreprise qui est en train de gérer qu'on a besoin d'argent. Toi, tu viens, tu me dis que quelqu'un est souffrant. Moi, je vais venir montrer que je reçois. J'ai dit que non, tu vas chercher, si c'est ton sang, même ton frère, tu vas chercher l'argent. Avec la vie qui est difficile, c'est là. Bref, on verra bien ce que ça va donner, mais je dis quand même que j'apprécie l'idée et c'est très complexe comme pensée. Comme peut-être vous avez vu que ce sera aussi simple que ça. Allons-y et voyons ce que ça va donner, mais l'idée, c'est le vécu, c'est ce qui se passe tout de nos jours là. Donc l'idée est très peut-être simple à première vue, mais l'idée c'est profond en fait, c'est très profond. Eric Lomignon, vos impressions, vous avez quelque chose à ajouter? Grand frère chéri. Non, peut-être je ne peux pas la faire, je suis en train de réfléchir ce que je vais dire. Vous avez quelque chose à dire par rapport? Pour moi, l'idée générale est claire parce que ça touche vraiment un problème clé dans nous vivons quotidiennement. Parce que généralement, c'est ce qui se passe dans les familles, dans les maisons. Tu vois, il y a des gens qui sont malades et les membres de la famille sont incapables de débourser même un seul 5 francs pour pouvoir aider. On attend le jour du deuil. Dès qu'il meurt, tu entends les millions sortir. Moi, il va gifler quelqu'un, mon frère. Hey, le jour qu'il meurt, il gifle quelqu'un. Quelqu'un vient te gifler, qui touche vraiment la société et qui appelle à la conscientisation. La blanche. Maman, je voulais dire la blanche, je suis Tu confonds les la blanche. Les noirs avec les Vraiment. Pour moi, l'idée est vraiment très bonne. Parce que l'histoire me touche particulièrement. Mais j'ai voulu pleurer, mais je me suis retenue parce que l'histoire qu'on est en train de vouloir faire là, ça me touche particulièrement. C'est quelque chose donc, que j'ai vécu avec ma mère. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc en fait, ça me plaît de tourner ce rôle. Donc ça va un peu conscientiser les gens. Donc ça va attirer l'attention aux gens. Bon, c'est un peu ça. Madame la 4 avions tous les jours. Vraiment, ce rôle-là même que je joue là, ça m'énerve d'abord parce que comme c'est le film, je dois seulement jouer. À l'heure actuelle, oui, je n'ai pas le choix. À l'heure actuelle, j'ai ma tante qui est hospitalisée. Ses frères, c'est comme ça qu'ils sont en train de se comporter. Donc pour moi, vraiment, si moi je suis malade, un membre de ma famille se comporte comme ça, vraiment, mon fantôme va s'élever. Et si quelqu'un dit qu'il va lui mettre à la morgue ou il va acheter ce qu'il va habiller, je vais gifler la personne. Je vais gifler la personne. Mais attends un peu, quand tu es à monter là, ça veut dire qu'en réalité, c'est la dernière fois qu'on cotise pour toi. Non? Même si on donne 1 million, c'est même pas cher. Pourquoi tu donnes 1 million? Pourquoi tu donnes pas 1 million? Tu donnes peut-être que 50 000. Chaque fois, il va falloir encore donner, mais pourtant, quand tu es à Daï, tu vas me demander là. Donc, tu peux pas donner 5 millions à ça. Oui, là-bas, c'est fini, non? C'est comme si avait cotisé pour 50 ans. Je dis que mon frère, on va partir ensemble. On va partir ensemble. Ok, le fantôme. On va rester tombe. Ok, si vous voulez pleurer, il faut pas de la vie est difficile. Il y a des gens qui vendent les gens ici dehors, non. Mais la personne, c'est son propre argent. Tu as travaillé quoi pour avoir son argent? Je dis qu'on va nous apprendre. On est venu seul sur terre. On est venu en détail sur terre. On est venu en détail, mais toi qui es peut-être bien, pourquoi tu ne l'as pas aussi permis à ce qu'il... Attends un peu. Si tu nous sommes à combien de minutes? Nous sommes à 14 minutes. Si tu lui permettais d'être bien, c'est qu'il ne devait pas être aujourd'hui en train de... Son père est où? Son père est où? Il devait aller demander à son père. Et c'est son père. Si c'est notre père, non? Donc, attends un peu. Un homme, attends, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Il y a Laura, ça fait 7. Donc, un papa. Et une mère, une femme. Nous conçoivent, nous sommes 7 enfants. Un seul est malade pour une somme d'1 million de francs. Même si personne n'a connu le travail. Rectification, 8 enfants. 8 enfants. Ah, 8 enfants, maman, voilà. Attends un peu. 1 million, moi, ça me fait perdre 250 000 par mois. Donc, si je prends 1 million, mais chez mon frère va me faire perdre 250 000 à vie. Papa, donc pour quelqu'un qui ne me sert à rien, attends un peu, mon frère là, attends un peu, si je lève le poulet va au moins me donner l'argent du poulet. Mon frère va me donner quoi? Il faut qu'on dans sa famille, il m'inquiète.
Il m'inquiète un peu. Le but du cinéma, c'est d'abord vendre la réalité. Et comme il a dit, l'argent, c'est le pouvoir. Il faut qu'on soit sûr sur ça. Il y a des personnes qui sont très inutiles en fait. Il y a des personnes qui sont très inutiles en fait. Comme il y a encore le poulet, tu élèves ton poulet, tu as l'argent. Mais d'autres personnes sont des consommateurs nés. Erico, donne tes impressions s'il te plaît. Il est là depuis, c'est lui comment tes impressions. Tes impressions. Enlève le chapeau, tu peux pas être devant la caméra, tu parles avec le chapeau. Non, ça va. Tu as des habits typiques là. C'est que bon, le concept est bien, l'idée est bonne, c'est bien réfléchi, c'est des trucs qu'on vit dans la société, c'est vrai. Et sauf que bon, dans les scènes mises en place, certes oui, c'est des bonnes scènes. Bon, il y aura quand même quelques modifications si c'est de ma part. Oui, ça peut être dans le sens où peut-être quand il dit qu'elle va appeler le malade, de soi-disant mort, et là entre les gens c'est pour fuir. Moi je vois un peu le concept n'est pas être dans le sens proprement dit. C'est notre frère, il est notre frère, là c'est un mensonge, il faudrait juste quand tu l'appelles l'entrée que tout le monde le regarde étonné. Oui. On le regarde, oui. On le regarde et on te regarde, on le regarde, on te regarde, pour dire que mais ça, quel jeu que tu as dit. Mon frère, on ne te coupe pas la parole. Je ne te coupe pas la parole. Laisse-y finir, tu vas arranger. Puisque le concept de dire qu'on se lève, on fuit, il faudrait que ça soit un concept où personne ne de la famille. Si va venir, même elle-même ne va pas connaître qui va apparaître parce que ça supprime seulement les gens, mais pas qu'elle appelle. Non, j'ai fait un complot. Le bon c'est que, non, j'appelle quelqu'un, mais vous ne connaissez pas qui j'appelle. C'est un complot que j'ai fait avec mon frère. Le meilleur concept, c'est encore quand. Non. Je ne sais pas, non, laissez parler, c'est son gars. Le meilleur concept est pour se lever, dit qu'on se lève, on fuit. Il faudrait qu'on sache que c'est peut-être le moment des obsèques, c'est là où c'est touchant. Mais pas qu'on est dans la maison, quelqu'un entre, on sait d'où il entre, les gens c'est. En plus des businessmen qui ont que laver les corps. Il va dire quoi? Quelqu'un qui a l'habitude de faire l'argent, un timide cadavre, c'est là qui fait du pas haut. Attends un peu. Qu'il entre et qu'on sait qu'on a tout cotisé, elle a tout le rang dans le téléphone. Oui. Maintenant il entre, que les gens le regardent avec un peu l'air dérangé, non? Oui. Mais si quelqu'un, le gars il zoome. Et on te regarde, on te regarde, parce que tout le monde pousse pour la question au même moment que mais il dit c'est qu'est-ce qui ne va pas. Tu nous dis que et lui il fait quoi là? Tu vois un peu non? Et directement le zoom avec un petit sourire. Il faut savoir que c'est un jeu que vous avez joué à Dieu par rapport à que nous on était les majestés, on ne voulait pas aider et tout. Là maintenant c'est au téléphone, tout le monde dit que fais vite, tu dis que c'est à bloquer. Comme pas tu tapes, on peut rien te faire. Donc vous nous laissez autant de vous expliquer, ou là vous aurez déjà compris. Moi j'ai un mot à dire derrière ça. Je ne sais pas si c'est possible. Vas-y. Mon problème c'est que ici, dans le film, c'est Honorine qui, elle est la seule sœur fidèle à son frère. C'est elle qui s'occupe de son frère depuis qu'il est malade, il est. Même quand elle voit qu'on ne veut pas aider, c'est là où elle programme, c'est là où elle nous donne la touche de décès là. En réalité, l'enfant n'a jamais été malade. C'était juste pour tester, c'était juste pour voir qui est qui dans la famille. Je comprends. Le but c'est de pouvoir ramener les gens à rejeter les idées de méchanceté, d'être dur, d'attendre le moment où quelqu'un décède avant de venir dire qu'il joue au grand, voilà pour les obsèques. Mais pourtant quelqu'un est malade ou bien quelqu'un souffre, on peut amener dire que voilà. Et son but c'est de faire sortir l'argent dans nos poches pour pouvoir mettre ça à table et dire que bon, aujourd'hui vous avez sorti l'argent, j'ai ça, tapez-moi, tuez-moi alors. Et peut-être cet argent on va à la fin j'aurais aimé que cet argent on utilise une partie pour les études du petit frère qui n'a pas finalisé. Et pour la maison de papa, peut-être le toit qui est troué, et si ça. Elle peut poser une question. Je comprends, pendant une minute, on va faire quoi? J'ai organisé cette idée parce que la maison de papa coulait, ça sointait, la maison était presque gâtée. J'ai même voulu qu'on refasse la maison, mais on n'avait pas voulu refaire avant que j'ai organisé ce plan. Ou encore, la question. Bon. Dans le film, maman vit encore. Non, papa ne vit pas. Là maintenant, dans le film, n'est-ce pas?
tu vas jouer le rôle d'une bonne mère de la fille qui a succédé à la maman et qui veut l'avancement de l'évolution de la famille. Elle n'a pas succédé, puisqu'elle-même. Non, on dit en termes littéral. On peut faire déjà, c'est elle qui a même succédé maman, ou même c'est toi. Mais elle ne gère pas la mais elle a pris la globale de maman, donc c'est-à-dire qu'elle est maternelle. Je suis maternelle, tout ça. On n'a pas quand même montré que tous les enfants au moins ont été bizarres. Vous n'êtes pas, non, le successeur n'est pas bizarre. Le successeur qui a un rôle, il n'est pas bizarre. Il y a le successeur et peut-être le malade. Et le malade. Mais nous, le reste est là. C'est le successeur du parent, du père et le successeur de la mère qui s'assemblent tout pour faire grandir la famille. Non, le successeur de la mère, ils vont sortir ici. Entre les deux, c'est qui est le successeur de la mère? Il ne faudrait pas que le successeur de la mère joue au mauvais rôle. C'est comme l'enfant riche. Regarde, il ne faudrait pas que, c'est mon idée à moi, il ne faudrait pas que le successeur de la mère joue au mauvais rôle pour soigner son enfant. C'est toi qui veux jouer le rôle de soigner l'enfant qui soucie. Comme maman t'a donné le rôle de successeur, de la remplacer comme dans la famille. Pourquoi tu vois que tes frères sont Dieu et tout, tu veux rassembler, il n'y a pas moyen, mais tu crées maintenant ce système-là pour gérer le cas du petit frère qui n'a rien. En tant que la mère de la maison. Bon, la question donc, tu as dit par rapport à la fin. Si toi-même te dis que quelqu'un est mort, après peut-être quelques jours, la personne va parler devant toi. Tu prends ça. Je comprends que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Ne nous manque pas, c'est pas parce que quand tu vois quelqu'un qui est décédé, tu fuis d'abord. Quand tu as vu quelqu'un qui est décédé, tu as fui. Pourquoi? Même pas. Écoutez, peut-être vous n'allez même pas fuir. Les premières sorcières à rester sur place. Si je vois ta personne qui est décédée, je vois qu'on ne peut pas. Elle ne veut même pas bouger. Mon point c'est que. Et même si tu allais toucher la personne, on mise en scène, on va fuir, non? Il faudrait que dans la manière de fuir, que la comédie entre dedans. Quelque chose de comique entre dedans qui va fausser les gens. Mais on ne peut pas se permettre d'être dans la maison familiale. Et la parole, la comique va entrer au-dedans. Il a parlé, on fuit quand même, mais il est mort, non? Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. C'est notre frère. Ça fait quelques jours que lui dit qu'il est décédé. Là, l'émotion est encore là. On ne peut pas le voir directement comment ça fuit. Si c'était des personnes de l'extérieur, ça allait se comprendre. Avant de se lever, on l'a vu dans la nuit, avant de dire qu'on fuit. Pour tuer cette polémique là. Tout le monde a été étonné seulement. Bon, pour tuer cette polémique là-bas, c'est quoi on va faire? Nous pouvons être 10, mais nous n'avons pas les mêmes émotions. Nous n'avons pas les mêmes pensées. Ceux qui pensaient qu'ils peuvent, ceux qu'elle veut fuir, il veut fuir. Non. Toi, tu es un homme. Déjà, vous êtes des hommes. L'homme ne réagit pas de la même façon qu'une femme. J'ai vu un monsieur ici sur mon canapé me dit que son enfant décédé, s'il revient, il va l'embrasser. Le chéri, le serrer fort dans ses bras. Chose que moi, père, moi j'ai eu à perdre un enfant, mais je vois que tu as parlé là, je fuis. J'ai pas. Je fuis, maman. Le spirituel, c'est pas mal. L'hypocrisie de la femme, non. Non, c'est pas l'hypocrisie. Non, c'est pas l'hypocrisie. Ne prenez pas ça dans le sens péjoratif. Moi, j'ai une seule personne que j'ai dans ma vie qui est décédée, ma plus grande soeur. Mais je ne vous mens pas que je pleure nuit et jour. Ça fait au moins 11 ans aujourd'hui qu'elle est décédée. Mais si la voit là maintenant, elle va fuir. Moi-même. Hey, je fuis d'abord. Tu vois comment toutes les femmes sont parties dans la direction. Je fuis d'abord. Que tu es en train de boire, tu fuis, tu te reviens, tu portes encore pour partir pour que ça donne une chose qui va faire rire les gens. Ok, attends. Ça n'a pas oublié son bouteille de C'est ça, non, puisque je suis une bénisse, c'est toujours moi la boisson. Tu le viens porter avant de partir. Bon, chacun va. Bon, ici, vous savez que j'aime toujours quand chacun joue au naturel. Pour le jeu d'acteur, non, ne change pas de voix, ne change pas ta façon de faire. Fais comme si c'était dans la vie normale. Sois tel que tu es, que Erico reste son Erico qu'il est, que Alpha reste Alpha. Mais tu n'as pas vu Erico le premier jour, il était toujours qui il est. Non, pour ça, non, papa. J'ai sur le chapeau. La façon même de penser, la façon de nous venir en aide, la façon de donner des propositions, sans mentir, c'est quelque chose que j'ai trop kiffé. T'as dit ça, Noël? Oui. J'ai trop aimé. Exactement. Être naturel, donner des idées. Moi, quelqu'un qui va arriver comme ça le premier jour, tu dis que non, ici, il faut modifier la présence. Et pour clôturer le tout, il m'a menti.
C'est la partie là qui l'a plu, hein. C'est la partie là qui a plu. Faire rater la partie là. Il a pris au carton, quand il a mis l'air là, quand il insistait. En plus dans la chambre. Dans la chambre. Ouais. J'ai compris que non. Erico. Qui peut vouloir. Parce qu'il Donc, met la qui mode peut dans aimer ce qu'il voir fait. les gens évoluer. Il a mis. Pardon, ne le cache pas. Quitte. Dans tout ce qu'il fait, mais le Oui. Il a ventilé dans la chambre. Dans la chambre. Et pourtant, quand tu Sur vois le lit. que c'est la télé. Maman, donc je suis en train de miauler comme ça là. Je suis en train de faire. Il était les dur. choses. Il me ventile avec mon chéri. Le couple, hein. Et voilà. Il était dur. Dans le film là, non? Oui. L'action que tu as joué avec Alpha Cinéma à la porte là, oh, c'est top mon frère. Parce que quand Alpha dit un peu que laisse-moi entrer et tu le bloques, tout ça, ah, moi c'est. Moi d'abord quand je joue un film où je chauffe, ça L'action top. là, c'est la. Quand je suis trop calme dans un film là, c'est un genre. Oui, je dis que ça. Tu as constaté ça dans le Et Et même mes fans aiment me voir quand je suis dans l'action. Je disais que- Mais je jouais le mouvement en cette période-là parce que Tu vas aller briser le poisson là. j'étais enceinte. On va suivre le poisson accouchement, brisé là-bas dedans. Et j'étais encore faible. Maintenant, c'est là quand mes tantons bagarre, ça m'a fait confiance. Mais peut-être Est-ce aujourd'hui. qu'on va La faire seule est ça? top, la seule est top. Mais tu as coupé où on. Pardon, si c'est pas possible. Où il montait, tu l'as injurié, il est encore là. Tu as pas voulu Il y a mettre peu parce que ça. j'avais un four à quoi, il y avait un gros four. Ah, n'est-ce pas? Il y a fait un coupé. Quand on constate qu'il y a un problème sur une scène, que de salir l'acteur, que de salir, lui, il y avait un problème. Il y avait un problème de raccord. Au niveau du dialogue ou quoi? Au niveau De l'action. En fait, il n'y avait pas possible de raccorder. Soit il fallait faire une pause publicité, ou il fallait faire un tour avant. Avant de la va c'était long. À quel niveau? Non, on dit le film précédent. C'est toujours bien d'essayer, non? Bon, nous sommes mis d'accord. Si quelqu'un a des choses à ajouter. Attends, mais c'est quel film? Moi, je dis que de mon côté, non. Moi, je dis encore que. Le film du policier là. Non, le film de. Ah non. Le film là, non, c'est flou jusqu'à. La parole avec lequel on filmait le film, c'est tellement flou qu'on ne peut rien faire. Le film C'est du quoi la policier. Lui m'encourage de poster, mais moi je vois salir l'image de HP Production. Attends un peu, le film du policier, c'est flou. Oui, c'est flou. L'appareil n'était pas adéquat. Moi, il t'a demandé de poster. Si tu dit de poster, mon frère, c'est lui qui filme ça. Moi, je dis que. Poste, Honorine. Moi, je suis d'accord. Ok, je pense que c'est un bon film. Il faut oser. C'est un bon film. Ne fais pas tout pour faire. L'idée est magnifique. L'idée est magnifique. Mais l'image est. Non, Si faut quelqu'un te dit poster. que poste, ça veut dire qu'il faut que c'est pas très. Poste, Il a Honorine. visionné ça le matin. Mais il t'a dit toujours de poster, non? Bon, comme on disait, si c'est bon, je pense qu'on. Moi, je disais de mon côté encore que moi, j'aimerais toujours vendre l'entrepreneuriat. L'entrepreneur n'est pas un diable. S'il est diable, vous, c'est fonction de certaines choses. Quel bien Elle dit que. C'est pas que votre appel, tu dis que tu as C'est dans son film. Donne un peu voir. La bien que j'ai pris maintenant, tu vas Donne un peu voir. le film, c'est Tu vas faire quoi? Donne un peu, non? Tu as filmé. Ah là, ça va. Il prend pour boire, regardez. Dans le cadre. Oh, ne viens pas gâter mon film là où je suis la femme nuisible. Fais pas ça, Ah pardon. bon, ça te plaît. Ça me plaît. Bon, il y a aussi. Non, là-bas, c'est le court-métrage qu'il avait envoyé l'autre jour. Tu vois, c'est flou, l'appareil là n'est pas bon. Et c'est comme ça que ça monte. Pardon, en passant, pardon, attendez, je parle. Mes tontons, mes tatas, mes honorables, mes tout, mes pieds, mon cerveau, ma tête, mon ciel et la terre. Pardon, on défend c'est gâté. On a essayé de réparer. Donc, ancienne troisième est dépassée. Il y a un tonton qui a pris le téléphone qui va aller en Chine à la fin de ce mois pour essayer de réparer. Si on ne travaille plus normalement, c'est parce qu'on n'a pas. Pardon, Zoom approche, pardon, ils doivent m'écouter. On peut travailler quand même. Ils doivent m'écouter. Oui, on travaille. Si on ne travaille plus normalement comme avant, c'est parce que mon téléphone s'est gâté. Mon iPhone avec lequel je travaillais s'est gâté. Je suis allée chez les réparateurs c'est ancienne troisième. On a d'abord commencé par me prendre 40 000 que c'était un problème de. Je t'avais dit quoi là? Un problème de. C'est réseau, non? Ça a d'abord commencé par de la carte mère.
On m'a pris 40 000 francs. J'ai pris mon argent. J'ai donné au... Après ça, on m'a remis le téléphone. Je suis revenue, j'ai constaté que le réseau était perdu. La caméra ne donnait plus. Le réseau Wi-Fi ne passait plus. La connexion sur le réseau, en fait, ça me passait plus. J'ai vu 3 biens. Ça me passait plus. C'est là où ça, lave-moi sur moi. Et puis, je suis retournée là-bas chez celui qui a rangé. Après l'enseignement, on va comprendre que c'était le plus grand réparateur de l'ancien 3e. Quand on ne peut rien faire, si lui dit qu'il ne peut rien, ou les autres ne peuvent rien faire. Il m'a dit que, ok, maman, comme le réseau est parti, il m'a expliqué un bon nombre de choses, que bon, trouve-moi une somme de 30 000 francs, je vais essayer de commander un truc. En fait, il m'a dit qu'il devait commander quelque chose qui devait arriver pour réparer mon téléphone. J'ai envoyé les 32 000. Il a commandé, il a essayé, le téléphone n'a pas marché. Il a laissé là 2 ou 3 jours. Il m'a fait comprendre qu'il devait voyager pour aller en Chine avec mon téléphone pour le réparer. Oui, je suis sinon, j'ai perdu tout espoir. Le téléphone, je n'ai plus. L'argent même pour acheter un autre, là, présentement. Si je vais acheter un téléphone, parce que maintenant, il me faut au minimum 215 à 225 000 francs. Je n'ai pas. Pour le moment, il demande au téléphone, au moins, il dit moi ma vérité. C'est au téléphone des acteurs qu'on travaille avec. Si on a fini, on pas tout. Elle que la bombe baisse mon charisme, franchement. Vous mettez ton charisme comment? Hein? C'est la vidéo là, non. Mais c'est comment? Quand elle dit que tout là au téléphone des acteurs, c'est baissé. Mais elle veut dire que c'est une famille, non? D'une certaine façon, on se complète, ça montre qu'on est soudés, non? Mais c'est pas mon téléphone propre à moi. Je peux pas dormir avec ce téléphone. Je peux pas. Ça devait être là-bas, ça devait être à Nibé là-bas. Ici, là, ça veut dire que gamme baisse mon charisme. Pardon, c'est une façon de dire que si quelqu'un a posté de m'offrir un téléphone, même si c'est le XR ou même si c'est le iPhone commence à quoi? Ou ça à 6 euros? Même si c'est le iPhone 6, le 8, le 10, que tu le 16, va te suivre. C'est un cadeau, non? Même si vous me donnez n'importe, même c'est n'importe quel genre de téléphone. L'essentiel d'avoir un téléphone, l'essentiel de ça, ça soit iPhone à partir du XR. Que ce soit le XR ou le 11 ou le 12 ou, mais si c'est le 13, alors non, ça va faire mon travail. Donc, je n'ai même pas besoin du 16. Le 13, non, ça me suffit, ça fait tout ce que je veux, tout ce que je peux faire. Tout. Jusqu'à donc, papa. C'est eux qui me suivent, c'est eux qui regardent les vidéos de HD Production. Pardon, pour le moment, on joue seulement avec le téléphone. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à faire un geste. On a vraiment besoin. On fait la parole. L'argent est là, vraiment, il même pour voir l'argent. Ça me demande la parole, de la parole, je parle d'argent. Oui. On a la parole à qui? Qu'est-ce que tu as dit par rapport à mon téléphone? Salut, c'est les artistes de HD Production. Nous sommes là aujourd'hui pour vous poser notre petit problème que nous avons. C'est vrai que le problème n'est pas petit. Bon, nous avons un problème de téléphone. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider avec. Et pour l'instant, nous souffrons tellement pour les tournages. On ne peut plus tourner normalement parce que c'est un acteur qui a son téléphone. C'est ça qu'on utilise et il n'est pas très disponible. Il n'est pas disponible de temps en temps. Il est occupé par son travail, qui ne fait pas son second travail. Bon, en fait, c'est tout ce que je voulais vous dire. Que vraiment, ça va me faire ravir si vous nous offrez un téléphone. Merci. C'est tout ce que je veux. Et vous savez que depuis un moment de temps, je ne travaille plus constamment avec les caméras parce que ça me coûtait tellement cher. Une journée de tournage me revenait. En fait, je payais le réalisateur à 25, parfois 25 000, parfois 30 000 pour une journée de tournage. Et c'était tellement compliqué. Vu que moi aussi, j'ai eu quelques petits problèmes que certains ici le savent bien. Et... En fait, je suis foirée, je suis fauchée. Je suis fauchée parce que depuis que comment est-ce qu'on l'appelle, il y a un monsieur qui gérait ma chaîne YouTube, il m'avait frappé. Tu connais, non? Je ne vais pas m'appeler son nom ici. Il m'a frappé, il a créé un fou désordre sur ma chaîne YouTube. Depuis là, je ne reçois plus aucun 5 francs de YouTube et c'est devenu très compliqué pour moi de payer un réalisateur. En fait, de payer quelqu'un qui va réaliser avec la caméra, c'est très compliqué. Du coup, je n'y arrive plus. Je jongle avec le téléphone. J'ai mon cadre là qui est derrière la caméra. Pour moi, c'est lui qui essaye un peu
de nous faire un petit tour. Après, donne-moi le téléphone, alors, on va prendre. Donne-moi, je te mets le t-shirt. C'est quoi? Pardon, c'est quoi ça? Quand tu vois on appelle comment? Même pas la bise, toi, on va pas voir les mets la bise sur toi. Ouais, mon Dieu. Bon, c'est mon. Pardon, un peu minute. C'est mon petit. Je peux parler. C'est mon petit frère, Ikel TV, il a sa chaîne sur YouTube. Il me vient en aide pour le moment. C'est un bon petit et c'est lui qui va jouer le rôle de mon petit frère dans ce film-ci qu'on vient de voir. Enfin, on te voit derrière la caméra. Donc, pour le moment, c'est compliqué. Enfin, même la photo, je n'ai pas. Même la photo, il dit une photo seulement, je n'ai pas. Enfin. Vu que YouTube ne me rapporte rien pour le moment, et je fais ce que je fais pour vous faire plaisir à vous, les supporters de Hashtag Production. J'ai décidé de continuer juste pour vous faire plaisir et pour ne pas abandonner ma team ici présente. En fait, nous devons continuer à travailler même si ça ne paye pas, même si ça ne nous donne rien. Parce qu'on le fait d'abord par amour, par passion, en fait, c'est tellement de choses. Donc c'est un peu ça. Pour le moment, tout ce que nous avons besoin, c'est un téléphone, parce que ce que j'ai acheté avec mon agent biologique m'a lâché en chemin et présentement là je n'ai pas la possibilité d'avoir autre chose. Non, je jongle. En fait, je demande le téléphone. Ça va venir, ouais. Je commande. C'est que j'ai. Et là, mon choron aussi là. Ça va venir. Ça fait rien de bon. C'est juste que pour mes appels et tout. Bon, c'est ça. Il y a besoin de mon téléphone pour cadrer. Parce que je suis pas en train de dire que cela n'est pas bien. Ceci est bien. Mais il faut encore le refuser. Mais la personne n'est pas disponible. C'est un acteur. Il n'est pas disponible. Moi, je dis chez moi, c'est pas vrai, l'entrepreneuriat. Et quand j'appuie que sur le rouge, c'est toi le caméraman. J'appuie que sur le rouge, on vient sur le blanc, papa. Je sais comment j'espère qu'elle filmait. De toute façon, la vie, ça a le ouais, c'est que c'était penché. Ça veut dire que pardon, mais le téléphone, c'est quoi? Je t'ai dit. Au lieu de regarder dans l'objectif, tu regardes le réel. Oui, tu regardes dans le téléphone. Si quelqu'un a quelque chose à dire, la personne prend la parole et puis on doit lancer. Il est à 10h29, on a 1 minute et puis on lance. Bon, ce que j'ai à dire encore, c'est que bon, je sais pas, il faudrait que si on peut s'engager aussi pour être aussi libre. Parce que les choses à faire. Time is money. L'argent c'est le temps c'est l'argent. Bon, si tu arrives à quelle heure? Pardon, même le cash c'est ici. Quelle heure aujourd'hui? 17h. Hey! Wow! C'est quoi, papa? On gagne en temps. Pardon, on peut couper premier, sinon on commence avec la personne. Qui est disponible? On peut faire la femme mariée, on peut gérer ta scène ici dedans. Là, on commence sur toi. Avant de sortir, l'homme marié, on va gérer ta scène. Libérez la scène alors, libérez la scène. Libérez la scène. Tu sais pas, tu es la scène, toi. Oui, libérez la scène, libérez la scène. Les autres acteurs que ça les concerne pas, s'il vous plaît, libérez. Alors. Bon, on vous dit d'ailleurs au revoir, parce qu'on va couper, on va faire une petite. Comment je dis là? Bon, même la bien finie. Vivant, non. C'est pas quand quelqu'un va partir c'est quand on est vivant qu'on décide de prendre un truc. Donc, à l'issue de la dernière scène, chacun va prendre un jus. On ne boit pas le jus rectification, on ne boit pas le jus. Si c'est au jus de crampois, c'est sur le jus. Ah, ok. Voilà le boss là-bas. Voilà le boss là-bas, il ne boit pas le jus. Elle dit que même si c'est le jus de crampois, c'est le jus, non. Pile, on a eu soulevé jusqu'au ciel. On a pressé au poisson là. Et l'autre, c'est pourquoi on va. Ça sort. Quelqu'un qui ouvre le casier là. Pardon, maintenant prends les goûts. Castel vient glacer. Comment il est amené ce président là? Tonton a fait. Mais ça sort dans sa bouche. Boss, le carré c'est sinon. Pardon, viens prendre les goûts. J'ai porté mon pantalon, c'est toi que ça sert.
Tout à l'heure, tu m'envoies. Que chacun donne son mot. Papa, moi, je bois quoi? J'ai parlé à ma chose, tu te mets à rire, tu ris ta mère. Tu veux lever avec quoi? Tu veux faire la morale à Kim? Mon frère, mon père. Quand il a déjà vu mes biens, ça sort comme ça. Mon frère, c'est vous, j'ai. C'est ta casse-tête, tu me rendez compte. C'est toi. Tu as jeté ma cassette. Ça n'a pas bien suffi dans ma tête. Tu vois. Quand je bois une demi-bière, ça me saoule. Voilà, nous en prenons ça va plus que tu prends. Essaye de prendre. Alors, fais vite, moi, je pense. Passe au stylo. Quand tu es là comme ça, tu n'as pas l'argent. Quand ton frère est malade, mais tu peux offrir quand même la boisson. Maman, même la vérité. Ton frère est malade, tu peux pas donc on vient gérer vivant. Même la vérité, tu n'as pas l'argent pour offrir la bière. Quand on demandait pas mal vivre, je n'étais pas responsable. La science, c'est on est chacun. Mais après, souvent on fait les cotisations et tout, mais tu as acheté à pied, tu as cotisé, mais pourtant tu n'as même plus rien fait pour la nickel. J'espère que tu as supporté au répondant aussi. Non, il va te dire que c'est quoi avec toi. Maintenant, il va te demander c'est quoi avec toi. Même quand on offre la boîte aux gens, tu te plais. Écris-moi la musique. Maintenant, il va te demander même quand on offre la boîte aux gens, tu te plais. Donc, on va venir pleurer nos frères comme ça, on va s'asseoir, on ne va pas boire. C'est quoi avec toi? Je pas confirmé. Mais une réunion, je vois, ouais. Ça, c'est une réunion qui a fait une réunion comme vient regarder, coûter l'argent, il n'y a pas la bière sur table, mon frère. Ça, c'est. Mais c'est quand même. Océane, dans ma deuxième campagne. Tu as dit que la boy devait venir au tournage. Non, mais il était censé. Où c'est Playboy, où c'est la boy? La paix. Papa, mon père. N'importe quoi. La m'a déjà rendu star ici, là. Je suis déjà une influenceuse. Je peux voir un peu la vidéo. Il a envoyé beaucoup de vidéos, mais c'est Ikel. C'est pas moi qui parle. C'est pas Itel. Ah, la Beaufort, glacée. Ekan. Il t'appelle quoi? J'ai oublié même. Il n'y a pas Vinto. Mais maintenant, non, c'est Malta. Ou alors s'il y a origine, je dis la l'origine. Jusqu'à j'ai même derrière les fans, ça y est même les commentaires. J'ai les commentaires. Origine Coca. Jusqu'à j'ai les commentaires. Achète-le, commentaire. Prends une Coca aussi. Prends aussi Coca. Il n'y a pas Malta, il n'y a pas origine. Il n'y a pas origine. Le Coca, c'est pas Hein? C'est un policier. Coca. Coca, il n'y a pas. Tout ça au Coca. Il y a Coca là-bas. Ah, la Beaufort, tu vois, il y a Coca là-bas. Il y a 3 Honorine, quand le gars s'est bien au tournage, la boy là, il faut toujours m'appeler Castel glacé. Alors, mais quand la boy vient au tournage, il faut toujours m'appeler. Il peut me rendre star comme les blagues dans quelques secondes. Tu as mis Facebook apparemment. Hein? Tu as raconté Facebook. Non, c'est pas ça, c'est que tu ne connais pas. Non, je te comprends. C'est vite là-bas. Voilà. Tu as vu comment ça se passe là-bas, non? Non, j'ai baissé tous les volumes, mais comme tu m'as demandé la recette pour je ne voulais pas que tu me gifles. Heureusement, tu connais. Il a tout arrêté, pardon. La paix est bien. On part. Tu as mis ton goût, tu n'as pas mis ton goût. Pas avec lui, quand il écrit son numéro, on va dire mon à côté, il faut avoir le nom, on va le faire. C'est pour lui qu'il n'y a pas. Pour qui pouvoir? Je parle des gens. Oui, mais on peut commencer à filmer le. Il n'y a pas pour qui? Qui commence le deuil? Qui commence à entrer à deuil? Moi, il doit commencer, mais il doit pleurer. Il doit pleurer, il calme mal seulement. Ikel, qui est mort? C'est mort, Ikel est mort. C'est tu que je filme, Ikel est mort. Oh mon petit frère chéri. Moi, je vais faire comme un sadique dans chaque gars. Au moins, c'est encore. Quand j'entends mon petit frère chéri, toi tu me toises d'abord. Regarde, on fait un peu du genre, nous les femmes. Oh non, qui va filmer? Un peu. C'est ça. On a pleuré les garçons de maintenant, ils sont un peu déchirés. Ta robe, oui. Comme tu t'assieds là maintenant. Non, ça va déchirer avant. Ça va déchirer, non. On parle dans la on n'a pas encore vu. Mon petit frère chéri. Mon petit frère Ikel. Ikel, pourquoi tu m'as fait ça? Oh mon petit frère. Jusqu'à Honorine m'a mis toisé que merde. Dans la vie, c'est la femme qui a.
Non, les garçons seront fruits. Nous, les femmes, on va se lancer au boulot. On ne va pas moi à la maison. Ça va acheter très mal. La couture là, non. C'est la dernière, c'est bon. C'est ça, c'est qu'on va coûter, ils vont coûter l'argent. Oui. Je voudrais être belle. Tu veux être belle. Ok. N'est-ce pas? Il y a une femme qui vient elle est où elle existe? On considère que nous sommes venus et elle les a appelés. Ils sont venus le trouver directement. Facile au cœur. Un petit truc comme ça, il a envoyé à Facebook. Tu as vu le boss? Tu as vu le boss ici là? Pardon, prétend c'est quoi? Non, là c'est mon ex-mari. C'est mon ex-mari parce que déjà on est là divorcé. Moi je fais là la prostitution. Parce que ça ne vaut pas la peine de faire confiance à un homme. Quand tu aimes un homme, après ça il te fait comme il a fait là. Demandez le divorce. Maintenant, la chose que il y a un là chez moi que tous les acteurs ont tournable. quand tu es passé quelque part, tu vas toujours repasser. C'est toujours comme ça. Le mariage n'est fini. Ça, c'est le mariage d'enfant. Mais là où il n'y a pas d'enfant, c'est un mariage qui finit complètement. C'est même quand il n'y a pas d'enfant que ça dure. Hey. À tout moment, il y a les envies. Tout endroit. À tout endroit, on peut réaliser. Pourtant, quand il y a l'enfant, on modère un peu. On m'a dit qu'on ne peut pas faire ici, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Ah, mouf, la blanche. C'est le taille. On peut faire comme ça, le gars, c'est là. Attends un peu, il parle de quoi là? Ah, on parle de quoi? Je suis en train de lui faire comprendre que c'est même quand il n'y a pas l'enfant que l'amour est fort, l'amour dure. À tout moment, ça finit, ça recommence, ça finit, ça recommence. Quand il y a l'enfant, on peut se fâcher, on va faire le chantage. Quand il n'y a pas l'enfant, on va faire le chantage. Non. C'est les envies qui soudent la relation. À tout moment, j'ai envie. Mais tu avais les envies, là, après ça, tu es parti faire l'enfant quelque part. Non, c'est pas grave. Il y a les erreurs qu'on fait dans la vie. Et lorsqu'on a commis une erreur, on corrige l'erreur. Et le meilleur moyen de corriger l'erreur, c'est de revenir encore avec une force qui était plus forte qu'avant. Faire encore plus fort. Faire encore plus fort. D'accord, j'ai compris, on va voir ça. On va essayer. Lucas, c'est quoi? C'est Solange. C'est Solange. Non, c'est tout doux. C'est qui? C'est tout. Hein? Tout doux. Ah ouais, encore. Tout doucement. Parfait, le gars, c'est la même métier. Voilà. Tu trompes la blanche? Moi, tu me trompes. Tu me trompes. Non. On gâte tout ici. On gâte. C'est une nouvelle relation. Tu as bien me fumer, on a le délire. Tu me trompes. Non, je vais arrêter, ça va arrêter. Il va arrêter. La famille est plus dans la partage. Moi, les gens veulent seulement me saouler. Il y a la dopelle. Ok. Depuis quand? Il y a la dopelle. La dopelle. La messe là, tu veux seulement me saouler. J'ai d'abord bu la dopelle, après tu as dit qu'il y a quoi? J'ai bu la castelle. Mais si maintenant avec ça dans mon cerveau. Il y a la cage, non? Bon, là-bas il y a quoi? Si pour ça, il va devenir folle, pardon. La paix est bien. Non, s'il a fait ça vraiment. Là-bas il y a la trame. Hey! Qui est encore quoi là? Tu as oublié le tricot de Lucas? Voilà le réalisateur en question, c'est le cadre. Il est là, il est même là. Honorine. Le tricot de Lucas que tu as pris là, tu as encore oublié. J'ai donné. Chloé. Chloé. Voilà le de tonton Lucas. Le chef de famille. Va prendre tu avec. Bonsoir. Bonsoir le chef de famille. Comment vous allez? Vous êtes prêts pour le deuil? On va faire le deuil et quel aujourd'hui? Maman. Regarde comment il est chaud. Il prend seulement soin de sa femme. De sa belle famille, de sa femme. Ça, c'est un petit frère que moi, je ne sais pas Ce n'est pas moi, on ne te connaît pas, non. Non, tu sais ça, non? Je ne connais pas comment. Voilà. Donc fais ton show, tu es chaud, mais moi je ne suis pas chaud.
Sois chaud, mais C'est chaud. Fais-toi chaud. Je ne vous comprends pas. Il a compris. Ils se sont compris. Un homme qui n'aime que sa belle famille et sa femme, vraiment, c'est pas C'est normal. Les histoires de famille, toujours en train d'enterrer les gens. normal de quoi. C'est très normal. C'est la famille la plus importante là-bas, ta femme, tes enfants. Alors, parle-moi pas bête comme ça. Le Caméricain. Le grand frère de la famille. Est-ce que vous êtes du même avis que quelqu'un doit supporter sa petite famille et délaisser sa grande famille? Non. Ne soyez pas d'accord. C'est pour ça que vous avez adopté la pauvreté. Moi, je suis d'avis. Je suis d'accord. Si vous voulez pleurer, c'est quelqu'un qui a gagné la famille de Dieu. Expliquez-vous, attendez. Pourquoi tu as d'avis? Oui, je suis d'avis parce que ta petite famille, pour moi, c'est la priorité. La grande famille, en réalité, ne t'appartient pas parce que c'est la famille de quelqu'un d'autre. Pourtant, ta petite famille, c'est ta propre famille parce que c'est celle que tu dois former. Selon moi, c'est ça. La grande famille, c'est la famille de mon père. Non. La petite famille, c'est ma famille. C'est son avis. Maintenant, et toi, on dit ta belle famille, tu vas t'occuper de ta belle famille. Non, elle a dit sa petite famille, donc sa femme, c'est sa femme. Lui, il dit que la priorité, c'est sa femme et ses enfants. La priorité, c'est ça. Pour moi, c'est d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, c'est ta famille d'abord. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, attends, je t'explique. Si ta fille est malade et on demande 150 000 francs à l'hôpital, ton petit frère tombe malade, on demande 100 000 francs. Et tu as 150 000. Tu vas commencer à résoudre le problème de qui? Action. Naturellement, je vais résoudre un problème de ma fille. 9 mois dans mon ventre. C'est le même contexte. Non, c'est le même contexte. Ma fille, je vais une seule pierre. Elle a touché là. Tu as touché là où ça n'allait pas donner. Je n'ai qu'une seule fille. C'est pas le même contexte. Ma soeur, elle est très magnifique. On a dit, quand elle pose la question, c'est généralisé. Tu vois pas non? Ce n'est pas que sa fille, c'est généralisé. Dans la grande famille généralisée, la petite famille généralisée. Et ça veut dire quoi? Chaque problème vient à son temps. Tu peux avoir un choix. Elle peut avoir un choix. Déjà pour sa fille par rapport à son petit frère. Parce que c'est là à l'instant T. Mais dans la vie, à longue vie que nous vivons sur Terre, il y a des problèmes qui sont à part, qui viennent pour un moment. Là, maintenant, elle a le choix. Que c'est un endroit où tu as le choix parfois, que tu as le temps du choix. Moi, Tu as échangé de... Non, moi je dis, n'est-ce pas? Moi je dis, n'est-ce pas? Moi je dis, n'est-ce pas? Je gère la grande famille avant ma petite famille. Parce que dans la petite famille, on ne rejette jamais la grande famille, on peut rejeter la petite famille. Tu jettes ton enfant. On ne rejette, écoutez, je m'explique. On ne peut pas rejeter la grande famille, on peut rejeter la petite famille, je m'explique. Petit détail seulement, mon père et ma mère, je ne pourrais jamais les rejeter. Je ne vais jamais la rejeter. Peut-être ma femme peut la rejeter ici, un problème. Peut-être mon père, ma mère, n'importe quel problème, je ne pourrais jamais les rejeter. Dis ta femme veut dire tes enfants. Ma femme, je peux la rejeter à un problème et un divorce même. Même pas avant de divorcer avec mes parents. Bon, parlons des enfants. Et mes enfants, n'est-ce pas, le contexte moderne nous vivons actuellement, non, il y a ce qu'on appelle le système ADN. Tant que je ne connais pas l'origine ou la ressemblance de mes enfants vis-à-vis de moi, je peux les considérer comme je ne peux pas les considérer. Maintenant, si je suis dans un doute profond, il va faire un test d'ADN pour savoir si c'est mes enfants. Tu n'es pas dans les enfants si c'était pas. On doit le fouetter avec la main. Là maintenant, c'est un de prendre le contexte. Là maintenant, ma maman d'abord, je suis à l'enfant de ma mère. Maintenant c'est pour mon père. Quand tu es dans le ventre, c'est ça. Moi je suis d'accord avec tout le monde. Comment tu peux être d'accord? Comment ça s'explique que tu es d'accord? Tu es d'accord avec le pour et le contre? La diversité est une richesse. Donc c'est un peu ça, c'est la plus grande force de l'individu en fait. Dans le fait que chacun soit ce qu'il est en fait, c'est ça qui est original. Si et le but dans une discussion, c'est pas d'avoir. Tu es d'accord avec eux? Maman, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Elle a parlé de ça. Voilà les gens qui ont détruit le Cameroun. Je ne pouvais pas
comprendre cet amour-là parce que déjà, je suis la Benjamin. Quand on me parle de mon petit frère, je n'ai pas de sentiment pour un petit frère parce que je n'ai qu'un seul grand frère dans ma vie. Donc, quand on me parle de petit frère, mon enfant, je ne peux pas choisir, je ne peux pas réfléchir, je choisis simplement mon enfant. Tu vois comment la femme est corrompue dans sa tête. Moi, j'ai déjà été clair depuis la base. La femme, j'ai dit langage. Et pourquoi est-ce que tu dis que tu ne peux pas me recevoir, moi, ta soeur, chez toi, parce que je vais détruire ton foyer? Parce que j'aime ma femme. Et je veux. Et tu ne m'aimes pas. Amour quoi? Et je veux. Amour propre. C'est l'amour. Amour propre. Et je n'aimerais pas que le soit dans des disputes amour passionnel. à cause de qui que ce soit. Même pas moi. Moi, à cause de l'amour fraternel. Et toi, c'est une différence entre l'amour fraternel et l'amour propre. Et en tout cas, est-ce que je te fais jouir? Point d'interrogation. Je regrette une fois. Elle-même a répondu à sa question. Jamais. Là, qui commence? C'est un débat, c'est pourquoi toujours pour le même sujet. Oui. Moi, je dirais que moi, je préfère soutenir la grande famille que la petite famille parce que ma petite famille que je fonde, c'est... Ta femme a voir ça. Ma petite famille que je fonde, c'est de temps à autre pour avoir séparation. Dans quel contexte? Je peux être un homme que demain il peut prendre une deuxième femme ou une troisième femme, une quatrième femme. La première femme peut être en désaccord, elle met plus ses bagages elle part sans que moi je lui demande même de partir. Et là-bas ça fait une séparation. Et pourtant avec la grande famille, c'est comme un pacte d'ancêtre qu'on a. On ne peut pas rejeter ni son père ni sa mère, même s'ils ont fait n'importe quoi. On a vu les enfants qui n'ont pas été élevés par leurs parents, mais après grandissent, ils cherchent leurs parents. Pourtant, avec ma petite famille, je peux me séparer de ma petite famille, avec ma femme, peut-être pendant 2 ans, 3 ans, on se cherche même plus jamais jusqu'à la fin de nos jours sur terre. Par rapport à un problème qui est arrivé. Alors, on commence sur qui? La blanche. Le deuil commence sur qui? C'est moi. Moi, il n'y a pas de problème. Lève-toi alors. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Lucas Junior, artiste humoriste comédien, je pense. Bon, désolé pour le retard déjà. Je suis arrivé un peu quelques années. J'ai failli verser ma bière dans le coup d'abord avant que ça se verse. Oui, je suis arrivé en retard, mais bon, on va bien travailler. Ouais. C'est-à-dire, on va travailler, on va donner un peu le tour. Humour, c'est ça, humour, comédie, blague et tout. C'est les gars que je suis ajouté là, s'il vous plaît. C'est la camarade de mon frère là, je crois qu'il a quelque chose à dire. Salut, moi c'est Cédrico, acteur. Je fais de mon mieux chaque jour, je fais de mon mieux chaque nuit, je fais de mon mieux chaque lot, je fais de mon mieux tous les 24 heures. Merci. Et j'ai failli oublier. Il y a la diffusion du film mercredi à 6h15. Celui qui rate ça le 6, mercredi le 6, n'oubliez pas qu'il y a un film qu'on va publier mon beau. Non, Dieu ne peut pas mettre la caution pour regarder. On parle pas la dernière minute, il dit je vais même sans mots. Le film ne doit pas peser. Le film ne doit pas peser. Donc n'oublie pas que tu vas regarder un film le matin à 6h. 6h15. Tu as compris, même 50 mots. Et dis que même 50 mots, tu regardes le film. Pourquoi le matin avant de partir au travail, tu n'arrives pas en retard? Quelles sont vos impressions? Salut. Moi, c'est Hortense Nonka, dit Petit 50. Je suis là pour tourner le film, là où le successeur et la successeuse de maman, la successeuse de maman qui n'ont même pas 5 francs. Je suis là, je donne ce que je réclame, c'est que j'ai donné mes 2 millions. Mes 2 millions 500, j'aimerais qu'on me rembourse au moins ce 1 million 500. Même si c'est pour construire la maison. Ça va, j'ai compris. C'est mort, tu n'avais même pas 25. J'ai compris. Monsieur Alfred, quelles sont vos impressions pour la fin de journée? Oui, vraiment, je ressors de ce tournage avec la tête haute parce que vraiment, le film a été très bien réalisé, les acteurs ont été impeccables. Bon, j'ai donné le meilleur de moi pour que la réalisation se passe aussi à merveille. Le bonheur. Massa le bonheur. Okay. Massa Jean. Massa le bonheur. Vos impressions s'il vous plaît. C'est toujours un plaisir de me challenger. Déjà, le thème très complexe en fait est très challengeant. Je ne sais pas si elle est d'abord allée faire une méditation avant de venir nous sortir. Cela, c'était juste une très belle expérience. Ok. La blanche.
La blanche, la seule blanche parmi les blanches. Ouais, j'ai trop pleuré dans le film parce que j'ai même encore envie de pleurer. Maman pleure. Bon, ce fut une très belle expérience pour moi. Je remercie Honorine de m'avoir appelé. Déjà, je me nomme Diva Yotaï, mon compte TikTok, Facebook aussi, Diva Yotaï. Donc, on dit quoi, les best. La meilleure. Sans plus tarder, n'oubliez pas, comme j'ai dit, le film c'est mercredi à 6h15. Non, on peut pas dire ça sans que Honorine ne parle. Oui, c'est the best. You are the only one. Bon, vraiment, sérieusement. Les gens sont en train de boire et je n'ai même pas une demi-bouteille autour de moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Regardez autour de moi. Donnez-la un castel et boire. Bon, viens à la Castel, je parle. La Beaufort. On a dit que tu es Beaufort, non? Pour faire quoi? Tiens, mais comment tu fumes tout, mon beau? Tu sais pas quelle partie que tu dois couper. Je suis caméraman. Comment tu fumes tout? Sans plus tarder, j'ai dit que la fin du film, c'est le 6. Le 6, mercredi le 6. N'oubliez pas, le 6, c'est ça. On veut regarder 1 million de vues comme ça, et nous encourager à tourner encore. Quand vous ne regardez pas comme ça nous met mal à l'aise. Au nom de Dieu, on tourne comme ça pour vous. Pardon, regardez la vidéo. Elle a pleuré. Merci pour vos impressions. Bon, ici, la team Racheté Production, nous avons rencontré notre grand événement. Et devenu quoi? Vous savez que nous on aime la bière, non, on n'aime pas la bière. On aime tout ce qui est liquide. L'eau du robinet, l'eau de la snack, l'eau de... On appelle quoi le forage. Que ça soit minéral, n'importe comment. On boit nous, même c'est l'eau de la rigole, on boit. On nous a donné un truc comme ça là. C'est le père qui nous offre. C'est vrai que depuis le matin, moi j'ai exagéré à bouffer les goûts. Mais c'est à cause de la parfume à la femme. C'est à cause de alimentation, goût forcé. Alimentation, même. Sous le manga en plus. C'est le quartier ça. On avait le père. C'est le père. Non, papa. Et quel frère ici, c'est le père. C'est le père qui nous fait honneur. Ici, c'est lui qui décide. En plus, c'est qui me événement personnel là. Événement, c'est lui. Événement. Je viendrai jouer chez vous. Jesus Christ. Il fait comment le père? Elle fait comment le père? Comment pour avoir la bière chez nous? Vous avez l'ouvre bien, vous cherchez encore l'ouvre bien. Je vais faire un peu comme ma soeur, pardon. On va continuer le travail. D'accord. Bon, merci beaucoup, papa. On a fini le premier et maintenant on va pourquoi ça joue comme ça? On continue. Ça joue. Ça joue, papa, et ça laisse vraiment ma bouche à tout le monde. Ils sont tous. Regardez. Prochain rendez-vous. En tout cas, je ne te permets pas de me filmer pas quand même comme ça, toi aussi. Je viendrai. Papa. Regarde, ma maison c'est seulement ici au couloir, c'est première maison. On accepte tout le monde. Vous allez seulement coller les bas. Couloir et première maison. Tu demandes pas la nouvelle C'est naturel. C'est naturel. On ne colle rien sur nous, papa. On a collé nos barbes là. J'ai posé la question. On dit que les femmes, qu'elles mangent la masse, mais que tu es méchante. Les femmes qui ont la barbe sont méchantes. Non, pas du tout. Je ne suis pas méchante, mais je suis consciente que je suis très stricte. Non, on fait pas de travail avec le monsieur. Pas avec tout le monde. Avec le travail. Le travail. Le travail. Le travail, c'est pas méchant. Il n'y a pas aucun travail. Le travail, c'est le travail. Elle va te laisser. Non, alors ça me va. Alors ça me va. Alors merci beaucoup. Là, je couloir. Demain, c'est moi la maison. Baba yo. C'est bien. Bon, nous sommes au 11e point. C'est comme ça qu'on appelle nous. 11e point.
Oui, on est au niveau de la nourriture. Ça, c'est au niveau de. Quand quelqu'un mange bien, il va bien tourner. Ça, c'est clair. Les enfants qui tournent mal, c'est la famille. C'est qu'il veut parler, le ventre tu vois, non? Oh non, pardon, fais un petit message, pardon, là, mais ne fume pas tout. Ah ouais, la télécommande, baissez au volume de ce qui passe ici. Fais un petit message. La télécommande. Fais un petit message, voilà, alors, guettez autour de vous, c'est la télécommande. On va même tourner quoi? Attends. Comment un homme en veste, c'est ça en premier? C'est ça. Non, mon frère, posez-moi le charisme, non, mais. Un homme en veste, c'est qui discute la nourriture. Même à la présidence, c'est la présidence, le président, le groupe présidentiel qui se serve en premier. C'est irrésistible. Vraiment, ça sent bon, sinon. J'ai une bafan qui a préparé ça. C'est comme le bébé bafan. Honorine n'exagère pas quand même. C'est comme le bébé. Ça sent bon. Oh merde. Oh, maman. On s'en va boire vos jus ensemble. Pardon, je voulais choisir le prochain film. Il est 14h. On peut faire un petit truc entre 14h et 17h. La blanche, c'est où? Non. On se sert qu'à tous les rôles. Ah oui. C'est la partie que moi j'aime. C'est la partie bien sûr. Ma meilleure partie. 4 heures, tu m'as pas. Il va encore ajouter au cadeau. Oui, il y a quoi écrit derrière toi. Ah, c'est midi à ce soir. C'est qui peut venir. Bon piment. Honorine, les enfants vont manger le aussi. Non. Attends, il y a le piment. Trop piment, vous n'aimez pas le piment. Les gars, vous n'aimez pas le piment. Les gars, vous n'aimez pas le piment. J'aime le piment. J'aime le piment. Moi, j'aime pas le piment. J'aime le piment qui pique. C'est qui chaud. C'est qui chaud. Il aime pas le piment. Moi, j'aime le piment. J'aime le piment rouge. Que ça soit petit ou que ça soit gros, je mange. Que ça soit gros, je mange. Alors le piment qui passe. Je dis, le piment rouge. Vous parlez même de quel piment? Toi, tu aimes le piment. Vous parlez même de quel piment? Il est à côté du piment. Tu aimes le piment, tu ne comprends pas lequel piment. Elle dit qu'elle bosse, tu aimes le piment. Ah, vraiment? Tu n'aimes pas le piment? Alors laisse-nous les hommes qui manquent là comme l'esprit là. Quelqu'un là comme ça, il n'aime pas le piment. Laisse-moi un petit. Il n'y a pas de liberté d'expression. Tu aimes le piment ou tu n'aimes pas le piment? Je n'aime pas le piment. C'est pour les femmes qui ne savent pas cuisiner. Et que le piment, c'est pour les femmes qui ne savent pas cuisiner. On parle de quel piment d'abord? Les deux piments. Les deux, que ce soit l'autre que tu penses, que ce soit l'autre. Bon. Bah, moi, je suis dans ma vie. Bah, viens aussi me filmer, mais c'est quand même. Quand même. On a filmé les. On a pas partout. On laisse un peu aussi. Alpha, les gens n'ont dit que tu es un homme. J'ai pas d'argent. Il est mou. Tu es enceinte d'une femme, là, elle te demande, tu dis que même pas un fait souche. Alors que par exemple, tu as ta femme là-bas, tu manques de plus. Que tu es un homme malhonnête. Il est là-bas malhonnête, même dans la vraie vie. Il a tout. Maman, les plans comme ça, il n'y a pas la lumière. Moi, vous dites, je m'en fous des gens qui n'ont pas encore mangé. Dès que tu finis, elle ça encore. La fille est brune, hein, Honorine connaît que moi, je ne sais pas les boîtes de commande. Ça veut dire qu'elle n'a pas le repas. Oh, il est bon, maman. Bien. Oh, c'est un homme un peu le pain qui est là-bas. J'aime le riz pain. Oui, c'est un moment. Grand papa. Il y a les gens comme ça. J'ai pas. Il y a les gens comme ça. Même mon oncle qui m'a pas le riz, c'est un complément. Pour tout problème de conception et exécution des différents plans, calcul des structures et des différents devis, réalisation des ouvrages du génie civil, contrôle et suivi des chantiers, accompagnement pour obtention du permis de bâtir, audit et conseil. Contactez tout de suite les meilleurs ingénieurs bâtisseurs. Admirez la beauté des choses, les meilleurs ingénieurs bâtisseurs pour des travaux de qualité supérieure.